Bonjour à tous. Donc, nous lançons ce premier webinaire avec ce beau projet du béguinage solidaire. Donc, c'est Credo Lending, dont je suis le directeur qui est à l'origine de ce webinaire. L'objectif, c'est de vous présenter donc, cet investissement que l'on propose. Investissement qui permet donc de cofinancer ce béguinage solidaire qui va être présenté donc en long et en large pendant ces 30 minutes de webinaire par Pierre-Manuel qui était avec nous, que vous voyez à l'écran. Pierre-Manuel qui est un des porteurs de projet, donc de ce beau projet du béguinage solidaire, donc à destination de la population senior. Donc Pierre-Manuel va vous expliquer vraiment dans les détails, avec précision. Donc 30 minutes de webinaire rythmé, avec 20 minutes où on prend vraiment la main, et puis les 10 dernières minutes où on va répondre au maximum de vos questions. Donc, ces questions, vous pouvez les poser par l'intermédiaire de la messagerie de Teams. Et donc, nous y répondrons en cette fin de présentation. Le produit financier qui va cofinancer ce béguinage solidaire, c'est un produit financier qui est assez simple, puisque c'est ce qu'on appelle des titres obligataires. C'est tout simplement un emprunt que le béguinage solidaire émet et que chaque investisseur va pouvoir évidemment contribuer par son épargne, donc pour que, entre guillemets, donner du sens à son épargne. Le produit financier, on y reviendra à la fin, mais c'est un produit donc très simple, très transparent, sur une durée de 8 ans. Donc vous allez prêter de l'argent, vous êtes en réalité prêteur, et donc pendant 8 ans, vous allez percevoir un rendement chaque année de 2,5% de votre investissement, donc qui va vous être perçu, donné chaque année. Et puis, à la fin de ces 8 ans, vous allez récupérer votre investissement au global. Donc, voilà le système de cet investissement que l'on propose sur credolending.fr pour cofinancer ce projet du béguinage solidaire à destination de la population senior. Et donc, je vais poser une première question pour commencer à Pierre-Manuel, qui est un des porteurs de projet de ce projet béguinage solidaire. Première question, qui est assez classique. Pierre, eh bien, d'où vient cette idée, quelle est l'origine de ce béguinage solidaire que vous portez? Alors, très simplement, c'est de répondre à la question, finalement, pourquoi le béguinage solidaire? Nous sommes tous concernés. On a tous des parents, des oncles et tantes, des grands-parents qui sont confrontés à cette problématique, pas la problématique du vieillissement parce que ce n'en est pas une, mais à cette problématique de la solitude. Pourquoi? Parce que nous avons tous la même valeur. J'aime beaucoup l'image du billet de 50 € qui soit tout neuf ou tout chiffonné. Quelles que soient nos fragilités, quel que soit notre âge, nous avons la même valeur. Parce que, également, la solitude, ce n'est pas une fatalité. On parle beaucoup de la dépendance, de la perte de l'autonomie, mais la principale souffrance du vieillissement, c'est la solitude. Et on était interpellé il y a quelques mois par une femme de 84 ans qui nous dit, ma question, c'est à mon âge, est-ce que je peux encore être utile? Est-ce que je peux encore être aimé? Et ça, c'est une réponse où, quel que soit notre âge, nous pouvons encore être utiles et nous pouvons encore être aimés. Le béguinage, pourquoi le béguinage solidaire aussi, c'est parce que j'ai envie de pouvoir choisir, de rester libre. J'ai envie de pouvoir choisir d'être chez moi, j'ai envie de pouvoir choisir d'être ensemble. Depuis mes 18 ans, je suis adulte et je resterai adulte jusqu'à ma mort, jusqu'au bout. Voilà, ça fait partie des questions auxquelles on cherche à répondre par le projet du béguinage solidaire. Je veux pouvoir choisir aussi de prendre une canne si j'ai des difficultés à marcher et que l'on ne me mette pas dans un fauteuil roulant et que l'on me pousse. Je souhaite qu'on prenne en compte mes fragilités plutôt que l'on me prenne en charge. Et ça, c'est une approche qui est fondamentale pour nous. Autre point essentiel et plus global, c'est parce qu'on veut aussi redonner et reprendre l'initiative. On ne peut pas tout attendre de l'État, des collectivités publiques.
elles ne peuvent pas tout, elles bougent sur le sujet, elles essayent de faire bouger les lignes, mais ça nous semble indispensable que l'initiative privée cherche et trouve des solutions. Et puis, je résumerai très simplement en disant que c'est là que j'ai envie de vieillir, c'est là que j'ai envie de finir mes jours. Voilà. Si demain j'ai besoin de quelque chose pour ma grand-mère, c'est le modèle du béguinage solidaire que j'aurais envie de lui proposer. Voilà, rapidement répondu à la question du pourquoi et de l'origine du projet. Parfait, merci Pierre. Alors, je vous donne la structure de cette présentation de 30 minutes. Donc, on a parlé de l'origine du projet, on va parler de l'équipe et de la structure qui la porte. On va parler évidemment du projet en tant que tel, on va parler des impacts de ce projet et de son développement. Ça va permettre de répondre à une question qui nous a été posée, qui est: est-ce qu'il y en aura d'autres en France? Et puis, on va parler de l'opportunité d'investissement, évidemment, et la finalité de cet investissement qui est de donner du sens à son épargne. Alors Pierre, deuxième question importante, quelle est l'équipe qui vous entoure? Quelle est l'équipe que vous avez construite pour porter ce béguinage solidaire? Oui, c'est point essentiel. Je ne suis qu'un des représentants d'une équipe. On va dire qu'il y a une équipe cœur et il y a une équipe plus large. Donc, c'est essayer de vous répondre à la question avec qui. Dans les personnes essentielles de l'équipe, donc il y a notamment Tristan Robet qui est à l'origine du projet social. Il a un parcours en tant qu'ancien directeur d'un réseau de maisons de retraite et d'accueil spécialisé. Et dans cette fonction, il a été très marqué par ce qu'on appelle le syndrome du glissement. Ça vous parle peut-être pour les uns et les autres. Très simplement, on arrive en établissement, en maison de retraite, on est complètement pris en charge, on nous demande plus rien, on nous demande même pas des petites choses de la vie quotidienne, et donc on se laisse glisser, on se laisse partir, on attend. Et on n'est plus du tout acteur de sa vie et acteur de la vie de la cité. Et voilà, ça l'a beaucoup interpellé pour rechercher des propositions alternatives, notamment aussi en allant voir ce qui se passe ailleurs, notamment en Allemagne et en Belgique, où il y a des propositions beaucoup plus larges que ce que l'on connaît traditionnellement en France. Une deuxième personne essentielle, donc, qui est Nathalie Picard, plus sur les aspects financiers et juridiques, qui est expert comptable DAF dans différentes structures et qui a souhaité donner du sens à son activité. Voilà, il nous apporte cette composante financière et juridique. Moi-même, Pierre Manuel, qui travaille depuis plus de 20 ans maintenant dans le management de projets immobiliers, petits et gros, mais toujours intéressé par le projet humain qui est hébergé dans le bâtiment. Et j'ai été plus particulièrement interpellé il y a une quinzaine d'années par un élu local, un maire en Mayenne, nous expliquant très simplement qu'il avait sa maison de retraite de 120 lits publics qui répondait à une problématique, et la problématique de la dépendance, de la grande dépendance. Il avait une résidence senior service classique qui répond à une autre partie du besoin, mais qui s'adresse en particulier à des populations qui ont des moyens, plutôt des populations aisées. Et il nous dit, voilà, moi entre les deux, j'ai toute une population d'autres problématiques auxquelles je ne sais pas répondre, et réfléchissons ensemble pour apporter des solutions. C'est vraiment un travail en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux. Il y a une association donc, qui est à l'origine du projet, donc un certain nombre de bénévoles, et puis qui a été à l'initiative de la création de la foncière solidaire. Donc la réponse à la question avec qui, c'est une équipe cœur, une association qui est plus large, et puis qui a vocation à continuer à grandir. Très bien. Alors, Pierre, il y a évidemment une structure juridique autour qui est ce qu'on appelle une ESUS. Alors, qu'est-ce qu'est une ESUS?
Voilà. Expliquez-nous. Donc, il a été créé une foncière de l'économie sociale et solidaire qui est agréée, c'est un agrément ministériel, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est très simplement un agrément qui reconnaît complètement l'activité dans laquelle on intervient, et qu'on est bien dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On n'est pas dans l'économie lucrative classique. On pourrait soit parler d'économie non lucrative, je préfère le terme à lucrativité limitée. L'idée, c'est que à chaque étape du projet, chacun puisse, j'allais dire, vivre, mais vivre modestement, pour garder le meilleur équilibre et surtout pour répondre à la problématique de chacun des territoires, puisqu'on est en particulier dans les territoires ruraux et notre cible, elle est sur des populations modestes. Parfait, merci Pierre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet de ce projet du béguinage solidaire. Donc concrètement, comment ça s'organise? Quelle est l'offre du béguinage solidaire? On va rentrer dans tous ces points de détail. Alors Pierre, nous vous écoutons sur le cœur nucléaire du projet. Sous notre petit logo qui représente une maison avec des mains bienveillantes et des personnes sous le toit de cette maison, il y a un petit slogan qui illustre bien les choses. Pour nous, c'est bien chez soi, bien ensemble. Alors, c'est avant tout un projet social, mais avec une composante immobilière. La composante immobilière, c'est globalement entre 20 et 30 logements avec des espaces communs. Ces espaces communs qui sont vraiment le cœur du projet. Le béguinage solidaire, il a pour cible avant tout le milieu rural, les petites villes et les populations modestes avec une recherche de vraie mixité. La mixité sociale, elle est beaucoup plus spontanée ou beaucoup plus facile en milieu rural, mais on veut absolument, au sein du béguinage, conserver cette mixité sociale. Et si j'illustre sur un certain nombre de territoires sur lesquels nous travaillons actuellement, je vais prendre celui de la Manche qui est illustré là sous vos yeux. On est sur un territoire où il y a à peu près 70% des gens qui rentrent dans les critères des logements sociaux. C'est pour nous une ligne directrice. Il ne s'agit pas de faire des projets pour les 30% autres qui ont des moyens beaucoup plus importants. Il s'agit avant tout de faire des projets pour ces 70% là, en n'excluant pas les 30% autres. Le centre du projet, ce sont vraiment les espaces communs pour ce qui s'y vit. C'est ce que l'on appelle notre tiers-lieu. C'est des projets qui ont vocation à être complètement ouverts sur le quartier. Surtout pas de faire des projets sous leurs grandes barrières et fermés sur eux-mêmes. C'est des projets qui ont vocation à recréer du lien social auprès de toutes les générations. Nos espaces communs sont classés établissements recevant du public. Et l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des activités qui permettent aux habitants du béguinage de se retrouver, mais aussi des activités intergénérationnelles avec les associations locales, avec les différents organismes, et que ça soit aussi sur la problématique du vieillissement et du handicap. C'est un point important parce que j'en ai pas parlé pour le moment. Un peu des points ressources et des points références. Ces espaces communs, le cœur, c'est vraiment la partie humaine. Et donc, on s'appuie sur une petite équipe que l'on appelle la présence bienveillante. Donc, c'est une petite équipe de salariés qui, globalement, est là l'équivalent d'un 35 heures par semaine et qui n'a pas pour vocation de faire du service à domicile. Ils ont pour vocation de faire du lien entre les habitants, de faire du lien avec les familles, de faire du lien avec les différents organismes locaux et d'être les fers de lance de ce tiers-lieu. L'objectif pour eux, c'est aussi d'encourager le maintien de l'autonomie de chacun des habitants. Et ce qui va se vivre au sein de ce tiers-lieu, c'est en très grande partie à l'initiative des habitants. Et justement, même si on a 90 ans, on peut encore avoir envie de lancer une activité qui nous tient à cœur,
de faire du soutien scolaire si on était prof d'anglais, de faire intervenir l'association, par exemple, l'outil en main, si on a envie de transmettre du savoir que l'on a. Donc voilà, cette petite équipe de présence bienveillante, c'est vraiment le cœur du projet social. Le béguinage solidaire, il a vocation à devenir le bien commun du territoire. C'est surtout pas des projets qui sont implantés ex nihilo, c'est des projets qui sont montés avec le territoire. On considère qu'ils ont une aire d'influence relativement modeste, entre 15 et 20 km autour de chacun des béguinages. Mais voilà, chacun peut venir y habiter et chacun peut venir aussi investir dans la foncière qui porte ce projet, dans la foncière solidaire. Puisqu'un point essentiel, c'est si on vient y habiter, on est locataire. On ne peut pas être propriétaire de son logement, puisqu'on souhaite vraiment que ces projets s'inscrivent dans le temps. Mais par contre, on peut, à partir de 100 €, investir dans le projet. Et voilà, ce montant de 100 €, il peut paraître un peu symbolique, mais ça fait aussi partie de la pédagogie du projet, c'est que chaque personne puisse considérer qu'il est chez lui au béguinage. Et donc, effectivement, la foncière solidaire, elle fait appel à l'épargne solidaire. L'idée, c'est ne plus nécessairement mettre son argent dans des supports complètement déconnectés de la réalité, qui sont à l'autre bout de l'hexagone, voire à l'autre bout du monde, mais voilà, de pouvoir très concrètement le mettre sur un projet qui a du sens. Voilà, résumé de façon très, très synthétique, le projet du béguinage, c'est toujours des petites unités entre 20 et 30 logements. Moi, j'ai l'habitude de parler de la salle de classe. La salle de classe, au bout d'un an, on n'a pas des affinités avec tout le monde, mais c'est une taille qui est raisonnable, qui est à taille humaine. Et voilà, on peut se connaître et partager vraiment des choses ensemble. Parfait, merci Pierre. Donc pour résumer, ce premier projet, il se situe donc dans la Manche, dans le Cotentin, donc à Valognes. Donc il est en centre-bourg, hein, c'est important, c'est que c'est vraiment le projet du béguinage solidaire, c'est un projet France rurale, France des territoires, comme on dit, donc mais en centre-bourg, donc proche des commodités pour que tous les habitants du béguinage puissent vivre à pied, hein, pour être proche de la gare, pour être proche des différentes activités, qu'elles soient ludiques, qu'elles soient des activités courantes. Donc il y a 27 logements, Pierre, hein, on est d'accord. Chacun vit en autonomie autour d'une maison commune, donc avec cette présence bienveillante, comme vous décrivez si bien, cette présence bienveillante qui est là donc en présence, entre guillemets, salariée 35 heures, et qui va faire le liant entre les différents habitants et animer cette maison commune, en proposant évidemment des activités aux différents habitants. Il y a, entre guillemets, une charte morale, et c'est ça qui nous plaît aussi, qui est partagée entre tous, avec ces valeurs de bienveillance, d'entraide, de solidarité. Il y a un jardin, un grand parc, notamment à Valognes, donc au sein de ce béguinage, qui est partagé, avec notamment un jardin partagé et un atelier partagé pour apporter des activités aussi assez ludiques, et puis avec évidemment ce sens de l'environnement et du bricolage. Voilà, et donc avec tout ce tissu associatif, hein, qui est autour de ce béguinage pour apporter d'une part du loisir, des activités, et puis d'autre part d'accompagner dans l'âge, parce qu'on va en parler évidemment, et bien accompagner dans l'âge les différents habitants pour qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible, si ce n'est jusqu'au bout, dans ce cadre qui est quand même assez attractif quand on le compare à certains autres. Effectivement, deux points que je n'ai pas précisés qui sont importants. En taille de logement, on est sur des logements globalement T2, T3, donc entre 40 et 70 mètres carrés. J'évoquais tout à l'heure le taux d'effort. Le taux d'effort, c'est donc le loyer, les espaces communs, l'équipe de la présence bienveillante, c'est qu'est-ce que ça me coûte d'habiter au béguinage. Et globalement, là sur Valognes, mais sur les autres projets, on est sur des taux d'effort en fonction de la taille du projet, et si on est plutôt sur du social ou de l'intermédiaire, entre 550 et 950 € par mois.
Ça, c'est vraiment un point important et c'est un driver pour nous pour être sûr de répondre aux besoins locaux. En termes d'équilibre économique, on cherche à mobiliser des financements, des prêts bonifiés ou des subventions d'investissement, mais notre modèle ne tient compte d'aucune subvention de fonctionnement. Parce que on sait peut-être ce qu'elles sont aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce qu'elles seront dans 3 ans et on ne sait pas forcément ce qu'elles seront dans 10 ans. Donc, on ne veut absolument pas dépendre de subventions de fonctionnement. Donc voilà, on est sur un modèle très sain et très prudent. Parfait. Pierre, quels sont les impacts de ce projet concrètement? Quel impact pour le territoire? Alors, tous les impacts émanant de ce projet. Voilà, l'impact pour le territoire, donc il est de créer donc ce tiers-lieu référence, tiers-lieu qui n'est effectivement pas que de l'immobilier, c'est aussi que des espaces qui sont, on va dire, couverts, c'est aussi un jardin pédagogique partagé, c'est aussi un atelier de bricolage. Donc pour assurer ce lien entre les différentes générations. Comme je l'évoquais tout à l'heure, ils ont pour vocation de rayonner de 15 à 20 km autour de chacun des projets. Valognes, c'est donc dans la Manche, c'est notre premier projet, j'allais dire, c'est la preuve de concept qui a pour vocation à essaimer. Il y a quelques mois, on était interpellé par le vice-président du département de la Manche qui nous dit, moi je considère qu'il devrait y avoir un projet de ce type-là ou une réponse de ce type-là par ancien canton. Alors, on n'a pas vocation à les faire nécessairement 30 béguinages dans la Manche, mais c'est d'essaimer de développer ce concept dans les petites villes, dans les zones rurales. Effectivement, on a comme souhait d'être au centre-bourg, au centre-ville, et d'à moins de 500 mètres autour du projet, d'avoir ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Le jour où on ne peut plus être véhiculé à pied 500 mètres, c'est déjà long, c'est déjà loin. Et il faut qu'on puisse aller faire ses courses, aller chez le médecin, aller avoir des activités culturelles. Voilà. Aujourd'hui, on a des projets qui sont à l'étude, donc en Normandie, mais également dans les Pays de Loire, dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est. Donc voilà, c'est des petites unités qui ont pour vocation à essaimer sur l'ensemble du territoire. Voilà, on va commencer modestement par les premiers projets et qui ont vocation à se développer partout où cela sera nécessaire. Merci Pierre. Alors, avant de répondre à beaucoup de questions, pour vraiment préciser beaucoup de points, comment soutenir ce projet Béguinage solidaire? Eh bien, Credo Lending vous propose une solution pour donner du sens à votre épargne. Credo Lending, ça a une mission, c'est la mission de faire le lien entre des projets porteurs de sens et des investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Donc, nous faisons ce lien entre ces deux mondes. Et donc, pour le projet du Béguinage solidaire, on vous propose un investissement de titre obligataire. Donc, concrètement, vous devenez prêteur pour ce projet. C'est un projet qui, aujourd'hui, se valorise à 4 500 000 €. Une grosse partie, donc, c'est des prêts bancaires, des fonds propres et puis de la subvention, mais pas de la subvention de fonctionnement, de la subvention d'investissement, comme disait Pierre-Manuel, très important. Et puis, nous allons venir en support pour à peu près 1 million d'euros. Et donc, ce million d'euros, nous venons le chercher auprès d'investisseurs, donc de prêteurs, qui vont donc prêter cet argent sur une durée de 8 ans, avec un intérêt de 2,5% par an. Donc, chaque année, vous allez percevoir 2,5% par an de votre investissement qui est au minimum sur la plateforme de 500 €. Et donc, cet investissement que vous allez faire, vous allez le récupérer au bout des 8 ans. Donc, c'est un remboursement, comme on dit, à la fin, in fine, donc sur cette période de 8 ans. Voilà les principes. On pourra évidemment répondre à des questions sur la partie financière. Revenons au projet. C'est ça qui nous intéresse évidemment. C'est la finalité, ce bien commun pour cette population senior, pour ces enjeux du vieillissement, de la solitude. C'est encore plus, entre guillemets, prégnant aujourd'hui avec ce qui nous arrive, cette crise sanitaire, avec cet isolement. Alors Pierre, plusieurs questions importantes. Quelle est la différence entre le béguinage solidaire et la résidence autonomie?
Alors, en termes de réponse aux besoins, on a une certaine proximité. Il y a une différence qui est quand même essentielle, c'est que la résidence autonomie, on est dans le cadre de l'établissement médico-social. Voilà, avec donc des agréments qui sont associés, aussi des subventions, des financements qui sont associés. Et les résidences autonomie, elles sont elles sont très souvent à l'initiative des collectivités locales. Le béguinage solidaire, il est dans le cadre de l'habitat. Il est dans le cadre de l'habitat groupé, l'habitat inclusif. Donc voilà, on n'est déjà pas dans le même cadre juridique. Voilà, il permet aussi une plus grande souplesse. Et surtout, en termes de projet social, la vie en commun au sein du béguinage, soutenue par la présence bienveillante, mais elle est aussi beaucoup à l'initiative des habitants. Les habitants sont complètement acteurs. On n'est pas du tout dans l'activité occupationnelle que l'on trouve dans les établissements. On est vraiment dans chaque habitant qui a des envies, qui veut être moteur, doit être moteur au sein du béguinage avec un vrai esprit de solidarité. Vivre l'autonomie dans un esprit communautaire, c'est un peu ça, en une phrase. Avec, voilà, quand on vient au béguinage, on ne vient pas chercher un logement. Alors, bien évidemment, il y a cette composante, mais on adhère à une charte de vie qui nous engage, en quelque sorte, à vivre un certain nombre, une vie de partage et de communauté avec l'ensemble des habitants. D'accord. Parfait, merci Pierre. Et il y a une approche patrimoniale dans ce béguinage solidaire, avec notamment ce projet Valogne, où il y a cette maison commune, où il va y avoir d'ailleurs plusieurs appartements, qui est un hôtel particulier, entre guillemets, un peu à l'abandon. Donc l'idée aussi, c'est de rétablir un peu ce beau bâtiment. Alors oui, tout à fait. Enfin, donc dans nos critères, il y a effectivement un des critères numéro 1, c'est la localisation. Pour pouvoir conserver au maximum cette autonomie. On peut, même si on est modeste, vivre dans des beaux endroits. Donc voilà, ça fait partie du... c'est souvent un peu plus compliqué parce que économiquement, les équilibres sont plus compliqués à trouver. Mais en fonction des sites, il y a une partie de réhabilitation et de mise en valeur de sites historiques existants. Autre question, Pierre. Alors, si on finance, si on participe au prêt Credo Lending pour le béguinage solidaire, est-ce qu'on a la possibilité d'y habiter plus facilement? Alors, on ne souhaite pas lier, soit un investissement, soit un prêt avec une condition d'habitat. Voilà. Après, le principe, c'est qu'il y a une petite commission qui analysera les dossiers. Bon, il faut savoir que sur un projet comme Valogne, on a lancé le béguinage hors les murs, puisqu'on considère qu'on n'a pas besoin d'attendre que les murs soient là pour commencer à vivre des choses ensemble et à rompre cette problématique de la solitude. Mais sur un projet comme Valogne, on a des demandes qui sont nettement supérieures à la réponse aux 27 logements qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, bon, voilà, on pourrait y être attentif, mais ça ne peut pas être une condition qui lie ces deux éléments. Alors Pierre, sur Valogne, quel est le calendrier d'ouverture, de travaux, comment vous voyez les choses? Alors, l'objectif, donc, c'est de boucler le financement et de démarrer les travaux pour le mois de juin. On a d'ores et déjà fait la consultation des entreprises avec un impact local qui illustre un peu. On a des entreprises qui sont en moyenne à 12 km du projet. Donc, quand on parle d'un investissement de 4,5 millions, il y a un impact aussi territorial et local qui est très fort. Donc, démarrage du chantier avant l'été pour une ouverture à l'automne 2022, donc à l'automne de l'année prochaine.
on accueillera les premiers habitants au sein du béguinage de Valogne. Alors, je rebondis sur une question de François. Qui participe à cette commission de choix des locataires? Alors, c'est vraiment un travail que l'on fait en commun avec les acteurs locaux associatifs. On travaille beaucoup avec le CLIC, avec également le CCAS. Donc, c'est une petite commission qui regroupe des représentants des associations locales, des différentes institutions locales, mais aussi des représentants de la structure du béguinage solidaire. Quand est-ce qu'on pourra postuler en tant que futur habitant? Alors, on commence à prendre, j'allais dire, des intentions, à établir des intentions donc, j'allais dire, dès maintenant et dans les mois à venir. Alors, c'est vrai qu'on ne communique pas encore précisément sur l'ouverture parce que c'est 2022, c'est l'année prochaine, c'est à la fois proche et lointain. Et puis, tant qu'on n'a pas une date précise à donner, mais d'ores et déjà, on prend des listes d'intérêt. Alors, quel est le coût pour un locataire par rapport aux différentes structures pour les seniors? On pense évidemment aux résidences-services, on pense aux EHPAD. Quel est le coût pour un habitant du béguinage solidaire? Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce que nous on appelle le taux d'effort, parce qu'on n'aime pas parler uniquement du loyer, parce qu'on trouve ça très réducteur. Le taux d'effort, ça inclut donc le loyer, ça inclut les charges privatives, l'eau, l'électricité, etc., de mon logement. Ça inclut les espaces communs et ça inclut le coût de la petite équipe, de la présence bienveillante. Et donc, le taux d'effort, il est situé sur Valogne, donc en fonction de la taille des logements, parce qu'on a quelques logements sur Valogne, quelques T1. On a essentiellement des T2 et on a quelques T3. Donc, on a même une amplitude qui va de 20 à 70 mètres carrés. Et notamment, on a quelques logements qui sont réservés pour des personnes handicapées. On a donc un taux d'effort qui se situe entre 550 et 950 euros par mois. Sachant que ce taux d'effort, pour les gens qui ont droit, ils peuvent bénéficier de l'allocation logement qui va diminuer ce taux d'effort. Le département nous a même proposé qui est pour la prise en charge en partie de la présence bienveillante, éventuellement une mutualisation de l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc ce taux d'effort, il peut être bien évidemment réduit en fonction de la situation de chacun. Parfait. Quel est l'écosystème, Pierre, autour de ce projet? On sent un réel enthousiasme des collectivités locales, de certains partenaires. Parlez-nous un peu de l'écosystème de soutien derrière ce projet. Alors, l'écosystème, il y a toujours un triptyque pour développer développer ces projets. Le premier, c'est qu'il soit socialement nécessaire. Ça, c'est une évidence, mais c'est intéressant toujours de l'analyser de façon très objective. Le deuxième, c'est qu'il soit économiquement viable. Comme on l'évoquait, on va aller mobiliser des subventions d'investissement, mais on veut absolument ne pas être lié à des subventions de fonctionnement. Le troisième, c'est qu'il soit politiquement soutenu. On n'est pas dans le secteur concurrentiel classique, on n'est pas dans le secteur économique classique. C'est des projets qu'on monte en commun, qu'on développe en commun avec les associations locales, avec les CLIC, les CCAS, les élus locaux, que ce soit la ville, que ce soit les communautés d'agglo, les départements, les régions. Donc voilà, on est vraiment complètement ancré et l'initiative, elle vient avant tout du territoire. Alors Pierre, je me mets dans la peau d'un habitant du béguinage. Bon, même si je suis un peu trop jeune encore, parce que c'est quoi l'âge à peu près minimum pour entrer? Alors, effectivement, le critère pour nous, c'est d'être à la retraite. Et ça, c'est important parce que on a actuellement facilement 2 générations qui sont à la retraite en même temps. Et on veut aussi qu'il y ait une certaine mixité d'âge
au sein du béguinage, on peut avoir un couple qui arrive et qui quitte une maison complètement isolée à la campagne en arrivant à la retraite, qui souhaite venir habiter au béguinage et qui va être là avec une personne veuf ou veuve qui a 90, 95 ans. Et la solidarité et la complémentarité, elle va aussi se vivre par un peu cette vie aussi intergénérationnelle au sein des personnes retraitées. Très bien, parfait. J'ai une famille, donc j'habite au béguinage. J'ai une famille évidemment qui veut venir me visiter. Dans mon T1, T2 ou T3, je n'ai pas la possibilité forcément de tous les accueillir. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu c'est effectivement un point essentiel que je n'ai pas évoqué. Un des grands obstacles de quitter sa grande maison, son grand appartement, même s'ils sont plus du tout adaptés, c'est de pouvoir continuer à recevoir ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. Et c'est un point essentiel. Donc, on a dans chacun des béguinages 1 ou 2 logements qui sont ce que l'on appelle le logement des amis et le logement des familles, qui fonctionnent un peu sur le type d'une chambre d'hôte ou d'un gîte, qui a pour vocation à accueillir pour un week-end, pour une semaine, pour des vacances, un enfant, un petit enfant, une famille, des amis. Et c'est un point absolument essentiel, et c'est un point aussi qui est important dans la vie et dans l'ouverture du béguinage sur l'extérieur. Alors, je suis dans le béguinage, je peux accueillir donc ma famille, très bonne nouvelle. Et alors, malheureusement, évidemment, la vieillesse fait que je vais perdre en indépendance, en autonomie. Et alors, comment on est accompagné pour y rester le plus longtemps possible dans ce béguinage, avec évidemment cette vieillesse qui à un moment ou l'autre, nous rejoint? Alors, deux éléments. Déjà, l'ensemble du projet, logement ou espace commun, sont complètement adaptés. Alors, pour la problématique des personnes à mobilité réduite, même si on essaye d'aller plus loin sur des problématiques de handicap visuel avec du travail avec des ergothérapeutes sur des problématiques de contraste, etc. Mais on s'appuie sur l'écosystème local. Comme je le disais tout à l'heure, la présence bienveillante n'a pas pour vocation de faire du service à domicile. Et donc, on va s'appuyer sur tous les organismes qui existent de soins, de services à domicile. Ça va être les soins infirmiers à domicile, les SIAD. Ça va être, en fonction des territoires, l'ADMR, ça va être l'UNA, ça va être le CCAS, pour des livraisons de repas, pour une aide ménagère. Donc, on s'appuie sur chacun des écosystèmes des territoires, puisqu'il n'y a pas ces services en base dans le béguinage. Ils sont mis en place au libre choix de chacun des habitants. Et s'ils en ont besoin. On considère aussi que pour maintenir au maximum l'autonomie, c'est aussi de continuer à faire 3 courses, de continuer à faire son repas, de continuer. C'est tout ça qui maintient l'autonomie. Et c'est aussi une grande différence avec la résidence senior service qui est sur un principe para-hôtelier où il vous propose, il vous délivre un maximum de services. On s'inscrit un peu à l'opposé de ça. Pour favoriser le maintien de l'autonomie de chacun des habitants. Alors, une question, parce qu'on parlait en effet d'écologie, d'environnement avec le jardin partagé, avec le jardin potager partagé. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans le partage, et c'est une question de Janine, en justement partageant notamment son électroménager ou diverses choses qu'on pourrait justement optimiser en termes de consommation d'énergie ou autre. Est-ce qu'il y a une approche un peu plus, on va dire, rigoureuse dans la gestion de l'écologie et l'environnement? Alors, oui, déjà sur la partie immobilière, même si aujourd'hui on ne s'est pas fixé des certifications en tant que telles, on essaye d'avoir une démarche la plus vertueuse possible. Je reprends l'exemple de Valognes. Économiquement, il serait plus facile de démolir ce bâtiment et d'en reconstruire un neuf. Mais ça fait partie aussi d'une démarche très pragmatique de mise en valeur du patrimoine et d'écologie. Sur un certain nombre d'autres projets, on va beaucoup plus loin. On travaille en partenariat avec la foncière Chenley
qui notamment sur des bâtiments neufs construits en terre, en paille et en bois. C'est vraiment une démarche sur laquelle on veut aller sur la partie construction et sur la partie j'allais dire, vie au quotidien. On peut partager une lingerie, on a un office qui permet aussi de partager un certain nombre de choses, notamment du côté de la cuisine, mais on veut que chaque habitant soit dans son logement et puisse être complètement autonome. Donc chaque logement a sa cuisine, ses commodités propres. Parfait. Merci Pierre. Eh bien écoutez, alors il y a une remarque de Janine qui est pour Pierre directement, mais c'est vrai que dans la Manche, il y a une association de malentendants très importante et elle accueillera en juin une rencontre nationale et elle pourrait conseiller sur le vieillissement de l'oreille et la solitude des malentendants. Donc évidemment, Pierre aura un œil attentif à cette proposition de Janine. Allez, on va laisser une dernière question sur la salle de... Y a-t-il une salle de sport pour évidemment rester en forme dans ce béguinage? Alors, il n'y a pas une salle de sport en tant que telle, mais effectivement, je n'ai pas tellement développé les espaces communs. Les espaces communs, donc, il y a un espace d'accueil, il y a une ou deux salles qui sont un peu multi-activités, dans lesquelles on peut tout à fait faire des activités sportives. À Valognes, il y a par exemple une association de Suichu, je crois, enfin je ne connais pas exactement le terme, mais qu'on a pu rencontrer à plusieurs reprises, qui nous a dit, mais est-ce que moi je pourrais faire mon activité au sein du béguinage? Bien sûr, c'est tout à fait le but, mais il n'y a pas une salle de sport, une salle de fitness, entre guillemets, en tant que telle. Alors sur la partie juste travaux, c'est important, de rénovation et construction. Donc Pierre, il y a donc un bâtiment principal qui existe déjà, mais qui va être en rénovation, c'est bien cela? Oui, tout à fait. C'est un bâtiment qui a une très belle façade, mais qui a été bombardé le 7 juin 1944, et qui a pris feu à ce moment-là. Donc, à l'intérieur, il n'y a quasiment plus rien. Il est à l'abandon depuis plus de 25 ans. Donc, j'allais dire, il y a un beau clos couvert, mais donc il y a une rénovation lourde de ce bâtiment. Et puis, donc, ce que vous voyez à droite de la petite image que vous avez sous les yeux, il y a 10 petites maisons. Donc, il y a un mixte entre des appartements et des maisons. On est très attentif au lien avec l'extérieur, au lien avec la nature. Et c'est pour ça que pour nous, il y a toujours au sein des projets un espace jardin de promenade, un espace jardin potager, partagé. Voilà, ça fait partie des points essentiels, en particulier en milieu rural. Donc les petites maisons seront construites de fond en comble. Tout à fait. Parfait. Mais écoutez, Pierre, merci beaucoup pour ce webinaire. Pour le terminer, peut-être un mot, Pierre, et puis je conclurai. Je résumerai un peu l'objectif, hein, c'est de recréer une vie de fraternité en vieillissant. Voilà. Je pense que ça peut être notre recréer une vie de fraternité en vieillissant. C'est essentiel pour nous. Pour bien vieillir. Tout à fait. Et que cette page soit une belle page de vie. Merci beaucoup, Pierre-Manuel. Donc, nous sommes ravis, en tout cas, de vous avoir présenté ce beau projet béguinage solidaire. Donc, le premier, ce sera donc à Valognes dans la Manche. Et puis, derrière, il va y en avoir, comme vous avez dit, Pierre, plusieurs dans d'autres territoires en France. Vous pouvez donc soutenir ce beau projet pour qu'il puisse se réaliser grâce au prêt Credo Lending. Donc sur le site credolending.fr, vous avez la possibilité à partir de 500 € de cofinancer ce projet via ce produit financier très simple, titre obligataire. Vous prêtez de l'argent pendant 8 ans. Vous avez un intérêt, un rendement de 2,5% par an chaque année et le remboursement de votre investissement se fera au bout des 8 ans puisque c'est un prêt, comme on dit, in fine. Voilà, merci beaucoup à tous. Nous étions ravis avec Pierre de vous présenter ce beau projet. N'hésitez pas à suivre tous nos projets donc sur credolending.fr, donc avec une mission, évidemment, relier, faire le lien entre ces deux mondes, des mondes
dans lequel Pierre vit, c'est ce monde de projets porteurs de sens, et puis le monde des investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup.